Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il permet à ce qu'on puisse aborder le 4e sous-thème de notre séminaire intitulé Job et sa famille, responsabilité et rôle. Notre 4e sous-thème de ce séminaire est intitulé Job et sa famille, responsabilité et rôle. Nous allons lire quelques passages, il n'y a pas beaucoup. Nous lisons Job au chapitre 1er. On va nous lire le verset 2. Après le verset 2, le frère Stéphane va sauter pour aller au verset 4, du verset 4 jusqu'au verset 5. Et après cela, il va lire le chapitre 2. Il va prendre le verset 9 et 10. Et après cela, il sautera pour aller au chapitre 42. Dans le chapitre 42, il va nous lire plus ou moins la dernière partie. C'est-à-dire, il va commencer par le verset 13 jusqu'au verset 17. Je reprends encore. Nous lisons Job au chapitre 1er, le verset 2. Après le verset 2, il va lire du verset 4 au verset 5. Et après cela, il va sauter pour lire Job chapitre 2, le verset 9 et 10. Et puis, il va lire Job chapitre 42. Il va prendre à partir du 13e verset jusqu'à la fin, jusqu'au 17e verset. Suivons la lecture avec attention. Job chapitre 1, le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Je lis le verset 4 jusqu'au verset 5. Ses fils allaient les uns chez les autres, donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Le chapitre 2, le verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres, ne pécha point par ses lèvres. Je lis le chapitre 42, le verset 13 à 17. Job chapitre 42, verset 13 à 17, je lis. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde le nom de Ketsia, à la troisième le nom de Kéran Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils, les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais parler de Job et sa famille, responsabilité et rôle. Mais mon souci, je voudrais qu'on puisse comprendre la famille dans la pensée de Dieu. Je ne parle pas de la famille dans la pensée d'un philosophe. Je ne parle pas de la famille dans la pensée des Occidentaux.
ni la famille dans la pensée des Africains, mais j'aimerais parler de la famille dans la pensée de Dieu. Je vous ramène dans le livre de commencement, le livre des origines qu'on appelle Genèse. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, dans son premier chapitre, le verset 27 et 28, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Dieu s'adresse à l'homme. En ce moment-là, la famille n'existe pas. Dieu s'adresse à l'homme. Quand Dieu s'adresse à l'homme, Dieu dit ceci: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu s'adresse à l'homme. Je suis au premier chapitre de Genèse, versets 27 et 28. Dieu s'adresse à l'homme. Et quand il continue, Dieu dit ceci: dominez sur les oiseaux des cieux, dominez sur les poissons de la mer et dominez sur les bêtes des champs. Dieu s'adresse à l'homme. Je suis en train de voir, Dieu est en train de prévoir une provision. La provision est là. Dieu fait des promesses, Dieu fait des bénédictions, mais l'endroit où la structure qui devrait recevoir ces promesses et bénédictions n'est pas encore là. C'est quand on arrive dans Genèse, dans le chapitre 2, quand vous commencez par le verset 18, il y a quelque chose qui arrive dans la vie de Dieu qui est anormal. Comme vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de la perfection. Tout ce que Dieu fait est parfait. Comme vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui change. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de contradiction. Quand il parle, la chose reste comme telle, puisque la chose est parfaite. Mais dans le verset 18, il y a un langage que l'auteur de Genèse, que nous connaissons tous, Moïse dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que quand Dieu a créé toutes choses, la Bible déclarait qu'à la fin de chaque création, à la fin de chaque jour, Dieu faisait l'évaluation. Et la cote était toujours bonne. Mais cette fois-ci, Dieu dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et par après, quand il arrive au verset 22 à 24, il dit ceci: je lui ferai un autre moi-même, un autre vis-à-vis, je lui ferai une autre aide. Et c'est ainsi que Dieu va se mettre dans le processus de créer la femme. Et quand Dieu crée la femme, nous voyons que Dieu démontre qu'il est à l'origine même de la chirurgie. Dieu est à l'origine même de l'anesthésie, puisque la Bible déclare: Dieu va faire tomber l'homme dans un profond sommeil, dans une torpeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va arracher la côte de l'homme pour fabriquer la femme, pour faire la femme. Et quand Dieu a fait cela, l'homme, quand il s'est réveillé, après avoir été sous le coup de l'anesthésie, l'homme lui-même va chanter. Et c'est le début de la musique, c'est le début de la poésie. L'homme va dire: cette fois-ci, celle-ci est os de mes os, elle est chair de ma chair. On l'appellera femme, puisqu'elle a été tirée de l'homme. Et quand Dieu fait ce constat, il attend les belles paroles, la poésie de l'homme. Dieu va instituer le mariage. Alors, mon idée à moi, c'est de vous dire que les bénédictions, les promesses ont précédé par rapport à la famille, puisque la famille ne peut pas avoir lieu sans le mariage. Il fallait que le mariage soit institué, et après que le mariage soit institué, les résultats du mariage, c'est ce qu'on appelle la famille. Et Dieu a créé le mariage. Dieu a institué le mariage. Dans le verset 24 de Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci: c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront pas deux chairs, ne seront plus deux chairs, mais ils formeront une seule chair. C'est ce qu'on appelle le mariage. Raison pour laquelle nous disons que le mariage est une institution divine.
Le mariage a été institué par Dieu. Le mariage vient de la part de Dieu. Et je crois que vous avez eu tout un mois avec Pasteur Higuette et le frère Kalassa. Ils vous ont parlé du mariage. Mais moi, je voudrais vous dire que la famille résulte du mariage. La famille est le produit du mariage. Et ce soir, nous voulons parler de Job et sa famille. Alors, mon souci à moi, c'est de vous faire comprendre que ce que Dieu a prévu comme provision de bénédiction, ce que Dieu a prévu comme paquet de promesses, ce sont des promesses qui devraient avoir réalisation ou achèvement dans une structure. Et cette structure, on l'appelle famille. La famille, elle est très importante. Et les grands penseurs disent que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. La nation que vous connaissez, votre nation, ne peut pas exister sans famille. L'Église ne peut pas exister sans famille. L'Église n'est qu'une collection de familles. Et la famille est une structure très importante. Il y a des bénédictions qui sont là, mais les bénédictions doivent se réaliser dans la famille. Laissez-moi vous donner quelques informations sur l'agronomie. Pour ceux-là qui connaissent bien l'agriculture ou l'agronomie, la science qui a trait à des plantes. En agriculture, il y a des éléments qui sont très importants. Des facteurs qui font qu'on puisse avoir l'agriculture. Parmi ces facteurs, il y a la pluie. Sans la pluie, il n'y a pas d'agriculture. Parmi ces facteurs, nous avons le soleil. Sans le soleil, il n'y a pas d'agriculture. Mais il y a des éléments. Il y a un élément qui est très important, c'est celui qu'on appelle la sémence. La sémence, c'est le point de départ de l'agriculture. Quand il n'y a pas de sémence, il n'y a pas d'agriculture. La Bible appelle la loi de la semaille et la loi de la moisson. Donc, mais laissez-moi vous dire ceci. La sémence à elle seule n'est pas importante. La sémence devient importante quand il y a combinaison de plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs les plus importants dans l'agriculture, c'est le sol. Quand il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'agriculture. Rappelez-vous même de la parabole donnée par Jésus-Christ, la parabole du semeur. Jésus-Christ a parlé de deux facteurs seulement. Un des facteurs, c'était la semence. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a jeté la semence. Et l'autre facteur, c'est le terrain. Et il y a plusieurs types de terrains. Il dit le premier terrain, c'était le chemin. Quand la semence est tombée là-bas, les oiseaux ont pris la semence, puisqu'elle n'était pas entrée quelque part. Le deuxième terrain, c'était un terrain pierreux, c'est-à-dire un endroit là où il y avait des pierres. La semence est tombée là-bas. Mais la semence, la plante qui est sortie de cette semence n'était pas solide, puisqu'elle n'avait pas de profondeur. Les racines ne pouvaient pas aller plus loin. Quand le vent est venu, l'arbre est tombé, la plante est tombée. Et le troisième terrain, c'est un terrain épineux, c'est-à-dire qu'il y avait des épines. La Bible dit que la plante a commencé à croître, mais elle a été empêchée puisqu'elle était étouffée par les épines. Mais le quatrième terrain, c'est ce bon sol-là, cette terre noire-là, cette terre qui a été labourée, qui a été hercée, qui a été entretenue. D'ailleurs, les agronomes disent ceci, le secret d'une bonne récolte, c'est l'entretien du sol. Il faut que la terre soit bien entretenue. Il faut que la terre puisse avoir le fertilisant. Et lorsque le terrain est bien entretenu, quand la semence tombe là-bas, la semence va germer, la plante va croître, elle va fleurir, elle va porter des fruits et les fruits vont demeurer. Amen. Amen. Et cette terre-là, c'est la famille. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. La famille est très importante. La famille, c'est le point de départ. Vous savez qu'au sein de la famille, c'est là où tout commence. Quand l'enfant grandit, c'est au niveau de la famille
qu'il obtient la véritable éducation. Et d'ailleurs, pour les spécialistes en éducation, ils font des différences. Il y a ce qu'on appelle l'éducation de base. Il y a ce qu'on appelle l'éducation diffuse. Il y a ce qu'on appelle l'éducation fondamentale. Et puis, il y a le secondaire, il y a l'université. Moi, je connais des gens. Ils ont été à l'université, mais voleurs. Moi, je me rappelle dans l'université, dans ma ville, on avait arrêté quelqu'un que je connaissais, un étudiant qui l'a volé. Vous savez pourquoi? Il a raté quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle l'éducation de base. Tout commence par la famille. C'est au niveau de la famille qu'on apprend ce qu'on appelle le savoir-être. Le savoir-être, ce n'est pas l'arithmétique. Ce n'est pas la géométrie. Et d'ailleurs, je me demande des fois, il y a des choses qu'on étudie qu'on ne saura même pas pratiquer dans la vie. Je vous donne l'exemple. Vous avez étudié la trigonométrie. Dites-moi comment est-ce que vous allez appliquer ça dans la vie. À moins que... alors, j'avais vu une comédie là. Je me mettais à rire. Alors, je reprends cette comédie-là. Il y a un professeur. Il était professeur de trigonométrie. Il rencontre son élève. L'élève là n'était pas intelligent au niveau de l'école. Quand il rencontre cet élève, alors il était déjà devenu grand. Il le reconnaît. Oh, c'est toi Kassong. Ah, d'ailleurs, tu n'étais même pas intelligent à l'école. Ah, alors, il lui pose la question de savoir, je suis en train de chercher l'avenue Mokhtar Ould Daddah. Alors, l'élève lui aussi lui dit quoi? Professeur, pour arriver à cette avenue-là, tu vois, il y a l'avenue qui est parallèle, un peu perpendiculaire à l'autre. Alors tu prends la tangente, hein, tu comprends? Et il essaie d'imiter le professeur, tu comprends? Alors, le professeur lui-même qui enseignait la trigonométrie n'arrive pas à comprendre. Et dès que tu arrives, il y a les cosinus là. Alors, sinus tel, tu prends... Tu comprends? Alors, vous savez, ici, je suis en train de faire voir l'importance de la famille. C'est au niveau de la famille qu'on obtient ce qu'on appelle l'éducation de base. Dans l'éducation de base, il y a le savoir-vivre, savoir-être. D'abord, ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Il y a le savoir-faire. Ça ne s'apprend pas à l'école. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Les savoir-vivre. Vous verrez qu'il y a des gens, bien qu'ils ont été à l'université, il manque de petites notions. Par exemple, savoir dire bonjour. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend dans la famille. Quand vous vous réveillez le matin, vous rencontrez quelqu'un de la famille, soit dans le couloir, soit au salon, apprenez à dire bonjour. Alors, vous faites du tort à quelqu'un, apprenez à quelqu'un à dire pardon. Quelqu'un vous donne quelque chose, apprenez à dire merci. Ça s'apprend dans la famille. Laissez-moi vous dire, et même vous choquer, ça ne s'apprend même pas à l'église. À l'église, on apprendra peut-être comment dire alléluia, mais il y a des choses que nous apprenons dans la famille. La famille est une structure importante. Est une structure importante. Et pour moi, l'importance de la famille, nous devons comprendre qu'il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Et ces bénédictions ne peuvent se réaliser que dans la famille. Alors, voyez même quand Dieu a écrit, il a donné les 10 commandements. Quand vous lisez tous les 10 commandements, l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, quand vous prenez le premier, le deuxième verset, il dit quoi? Il dit dans les décalogues, c'est-à-dire parmi les 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement qui est suivi d'une promesse. Et vous savez quel est ce commandement-là? Ça s'applique dans la famille. Le commandement dit clairement, honore ton père et ta mère. Afin que, ça c'est une promesse, c'est quelque chose qui suit. C'est le résultat de ce que tu as fait. Dès que tu honores ton père et ta mère, c'est-à-dire quoi? Dès que tu respectes ton père et ta mère, dès que tu obéis à ton père et ta mère, conséquemment, il y a quoi?
il y a afin que tes jours soient heureux et longs. De nos jours, on meurt à 23 ans, 25 ans. Il y a des choses qu'on n'a pas obtenues dans notre vie. On n'est même pas béni. On ne sait pas le pourquoi. Moi, j'aimerais vous dire le pourquoi, c'est la structure, la famille. Dès que la famille n'est pas bonne, on a un problème sérieux. Dieu a fait des promesses, mais ces promesses doivent se réaliser dans la famille, doivent se réaliser dans cette structure-là qu'on appelle famille. Alors, quand vous vous référez à notre lecture, vous verrez que la Bible nous donne des informations sur Job. Job, c'est le papa, c'est l'homme. La Bible donne son nom. Malheureusement, la Bible ne donne pas le nom de la femme de Job. Et d'ailleurs, chose étonnante, comme je vous avais dit dans le premier sous-thème, le premier jour, je vous avais dit que le livre de Job a 1070 versets. Dans les 1070 versets, il n'y a que 3 versets qui parlent de la femme de Job. Ce sont les 2 versets qu'on venait de lire. Chapitre 2, versets 9 et 10. C'est là où on parle de la femme de Job. Également, quand vous allez dans le chapitre 19, verset 17, on parle de la femme de Job. C'est-à-dire, sur 1070 versets, il n'y a que 3 versets qui parlent de la femme de Job. Et d'ailleurs, on ne nous donne même pas toute l'information sur cette femme. On ne dit pas son nom, on ne dit pas ce qu'elle a bien fait. Et la tendance, je crois que nous tous, ce que nous connaissons de la femme de Job, d'ailleurs, à tort, nous l'accusons. Nous disons que c'est une mauvaise femme. Puisqu'elle a dit à son mari, maudit Dieu et fait quoi? Et meurt. Mais ce soir, j'aimerais vous donner l'autre aspect, l'autre angle de la femme de Job, pour qu'on arrive à bien comprendre les choses. Et la Bible donne également le nombre des enfants de Job et leur sexe. Dans le premier chapitre qu'on avait lu, le verset 2, la Bible dit qu'il naquit de Job. Alors, ça c'est un aspect très important. Surtout pour ceux-là qui ont l'habitude de lire la Bible, c'est mieux de comprendre. J'ai toujours dit aux gens ceci. La Bible a sa géographie. La Bible a son histoire. La Bible a ses langues. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte plus ou moins africain. Vous savez pourquoi est-ce que je dis cela? La Bible, c'est un contexte plus ou moins africain traditionnel. Là où la femme n'a pas d'importance. Prenez le verset. Le verset en question, chapitre 1er, verset qu'on a lu là, le verset 2. La Bible dit quoi? Le premier verset, c'était combien? Il naquit, verset 2. Verset 2. Il naquit de qui? 7 fils et 3 filles. Alors, vous savez, la Bible, alors, la naissance à votre avis. La naissance est possible quand il y a 2 personnes. Quand il y a l'homme et la femme. Mais vous verrez que la Bible a tendance à ignorer ici. On ne parle même pas de cette femme. On ne connaît même pas le nom de la femme. On dit seulement, il naquit 10 enfants. Et on donne, heureusement qu'on nous donne le sexe. On dit qu'il y a 7 garçons, 7 fils et 3 filles. Ce n'est que dans le chapitre 42. Alors, comprenez que le chapitre 42, moi je l'appelle le chapitre de la restauration. Dans le chapitre 42, le Job que nous voyons dans le chapitre 42, il est différent de Job qu'on a vu du 1er au 41e verset et chapitre. C'est un autre Job. C'est un Job qui est restauré. Quand on parle de la restauration, nous parlons du renouvellement. Le renouvellement physique. Ce n'est plus ce Job-là qui avait l'ulcère. C'est un Job qui est en bonne santé. Et d'ailleurs, le dernier verset dit, tellement qu'il a vécu beaucoup d'années. On dit qu'il était même rassasié de jour. Vous savez, être rassasié de jour. Alors, je ne sais pas s'il marchait, s'il ne marchait pas, alors on devrait voir qu'il était rassasié de jour.
En fait, je sais quand on est rassasié du repas, surtout les petits-enfants, ils donnent une bonne image. Un petit enfant en train de manger, l'assiette est là, mais dort. Hein? Les petits-enfants somnolent déjà, il est rassasié. Job était aussi rassasié de jour. Moi, je pense qu'il avait même difficile à marcher. Alors, dans le chapitre 42, c'est un Job qui est restauré. Un Job qui a un renouvellement de l'intelligence. Alors qu'à cette époque de Job, quand vous prenez le contexte des livres de Job, je vous avais dit qu'il faut toujours, quand vous lisez un livre, n'oubliez pas son contexte. Dans le contexte de Job, la femme n'est pas considérée. Mais dans le verset 42, comme c'est un Job de la restauration, il ne parle plus de ses fils, mais il parle de ses filles. N'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit? On a cité le nom de fille de Job. On a dit la première née s'appelait Jemima. La deuxième née s'appelait Ketia. Et la troisième Keren. Et on dit que c'était des filles extraordinaires. Elles étaient belles dans l'ensemble du pays. Et ce qui est étonnant, dans l'Ancien Testament, la fille n'avait pas droit à l'héritage. Mais dans ce passage ici, un Job restauré, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'héritage à ses filles. Amen. Amen. Et c'est ça, nous les chrétiens. Nous sommes de la restauration. Nous sommes des chrétiens restaurés. Nous sommes des chrétiens renouvelés dans notre intelligence. Alors, ce matin, ce soir, je voudrais parler de deux choses. La première chose, je vais parler de Job et de sa femme. En parlant de Job et de la femme, je vais relever les qualités de la femme de Job. Et je vais relever aussi les faiblesses de la femme de Job, mais je vais terminer par les responsabilités de Job, la gestion de la femme. Pour nous qui sommes mariés, nous sommes appelés à gérer nos femmes. Et il y a une manière de gérer nos femmes. Et Job est pour nous un bon modèle de la gestion des femmes. Et le deuxième point que je vais partager sur Job et ses enfants. Et je parlerai de la responsabilité de Job vis-à-vis de ses enfants. Alors, vous allez comprendre qu'il y a un problème sérieux. J'ai eu la chance d'être dans plusieurs pays africains. Alors, vous verrez qu'il y a une similitude. Quand vous arrivez dans les capitales africaines, vous êtes à Kinshasa. Je prends l'exemple de Bandalungwa. C'est une commune de Kinshasa. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez à Adjamé. Vous allez au niveau de Cameroun, à Yaoundé. Vous allez au niveau de Fort-Lamy. Fort-Lamy, c'est encore comment pour le moment? Non, la capitale de... Togo. Ah, tu ne savais pas que c'était Fort-Lamy. Tu ne savais pas que c'était Fort-Lamy. Quand vous arrivez à Lomé... Non, Fort-Lamy c'est Tchad. Hein? Togo c'est Lomé. Quand vous arrivez au niveau des capitales, vous verrez qu'il y a une similitude. Généralement, il y a ces phénomènes des enfants qu'on appelle... Il y a deux expressions. On les appelle enfants de la rue et enfants dans la rue. La différence, c'est quoi? Un enfant de la rue, c'est-à-dire il a grandi dans la rue, il vit dans la rue, et c'est toute sa vie. Et enfants dans la rue, ce sont ces enfants-là. Le soir, ils rentrent chez eux. Mais le matin, c'est soit le papa ou la maman qui donne la marchandise à l'enfant. C'est partout comme ça. Nous sommes en train de tuer la génération future. Nous ne sommes pas responsables comme Job. Vous verrez que Job était plus responsable par rapport aux enfants. C'est ce que nous verrons. J'aimerais commencer avec le premier point. Job et sa femme. Quand vous lisez le livre de Job,
La Bible déclare que Job était marié. Malheureusement, la Bible ne nous donne pas l'information, le nom de la femme de Job. Nous ne connaissons pas le nom de sa femme. Mais nous savons néanmoins que Job était marié. Et avec sa femme, Job a eu 10 enfants. Moi, je les appelle les premiers enfants, qui sont cités dans le premier chapitre. Mais il y a une précision que nous n'avons pas, puisque dans le verset 42, la Bible déclare que lors de la restauration, Job a eu également 10 autres enfants. Et nous supposons que si Job, sa femme n'était pas morte, c'est la même femme. La même femme a mis au monde les 10 premiers enfants et la même femme a mis au monde les 10 enfants de la restauration. Alors ça, c'est Job. Alors, essayons d'analyser ensemble quelles peuvent être les qualités de la femme de Job. Mon frère, vous avez mis avec une femme 10 enfants. Je crois qu'elle n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? Si elle aurait été mauvaise, c'est après 2 enfants qu'elle partirait, n'est-ce pas? Alors, moi, je découvre certaines qualités, puisque, en fait, la Bible, à un certain moment, ne nous a pas beaucoup aidé avec les informations. L'information que nous détenons de la femme de Job, et d'ailleurs, beaucoup de femmes n'aimeraient pas, si on leur dit que tu es comme la femme de Job, on est prêt à se fâcher. Alors, essayons d'examiner. Moi, je suis en train de voir 5 qualités. 5 qualités majeures dans la femme de Job. La première qualité, la femme de Job est un soutien. C'est un appui. C'est-à-dire quoi? Elle a été un soutien important dans l'épanouissement de Job. L'épanouissement tant sur le plan psychosocial et aussi sur le plan économique. Nous parlons d'un Job, un homme considérable. Nous parlons d'un Job, un opérateur économique. Alors, n'oubliez pas le contexte. Je vous ai dit que l'économie à cette époque de Job, c'est une économie agro-pastorale. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que dans l'économie agro-pastorale, au niveau de la Bible, c'est premièrement un problème de famille. David a gardé le troupeau de qui? De son père. Les enfants de Jacob ont gardé le troupeau de qui? Alors c'est une économie agro-pastorale qui est premièrement familiale. Si nous disons, nous acceptons cela, c'est-à-dire que la femme de Job a contribué à la croissance économique de Job. Si Job est appelé riche, sa femme a joué aussi un grand rôle dans la richesse de Job. Raison pour laquelle nous disons que la première qualité de la femme de Job, c'est d'être un soutien. Deuxième qualité, la femme de Job a la maturité. La maturité, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est grand. Vous savez, quand vous avez 2 enfants, quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui n'est pas grand, l'attention est portée sur qui? Sur le petit, n'est-ce pas? Vous avez tendance à les protéger. La Bible dit également que Job avait plus d'attention sur ses enfants. Lorsque les enfants faisaient le festin, Job se disait quoi? Il avait crainte dans son cœur. Il disait, il se pourrait que pendant le festin, mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait les sacrifices pour les enfants, il priait pour les enfants. Mais il n'a pas fait cela avec sa femme, puisque sa femme était mature spirituellement. C'est quelqu'un qui était aussi avancé spirituellement. C'est quelqu'un qui était aussi responsable. Raison pour laquelle ils ont cheminé ensemble en tant que couple. Troisième qualité de la femme de Job. Elle avait l'attention soutenue. Vous savez, quand vous avez une femme qui a une attention soutenue, elle observe tout sauf rien. Lorsque tu sors, le pantalon a un problème, ou soit il est coincé dans la chaussette, comme l'enfant a la femme a une attention soutenue, elle te fera remarquer cela.
Cela est aussi vrai pour la femme de Job. La femme de Job avait une attention soutenue sur son mari. Raison pour laquelle vous allez remarquer que tout ce qui arrive dans la vie de Job, sa femme est informée. Sa femme observe cela. Ce n'était pas une femme distraite. Je sais qu'il y a ceux-là qui n'ont pas eu la chance. Peut-être ils ont une femme distraite. Il peut se retrouver au travail avec une chemise inversée. Alors, vous avez inversé la chemise. La femme, comme elle est distraite, elle n'a pas vu cela. Et finalement, c'est le voisin qui te dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Alors, toi-même, tu n'as pas remarqué. Mais la femme de Job, c'est une femme exceptionnelle. Elle me rappelle cette femme dans Proverbe 31. La femme dans Proverbe 31, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'à la porte de la ville, lorsqu'il se réunit avec les anciens, il est considéré. Vous savez que la femme lorsqu'elle a une attention soutenue, elle apporte de l'importance en son mari. Il y a parmi nous qui sommes hommes, nous les maris, il y a certains d'entre nous qu'on respecte, non pas qu'on devrait nous respecter par nous-mêmes. On est respecté à cause de nos femmes. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a une citation qui dit ceci, que derrière un grand homme, derrière chaque grand homme, il y a qui? Il y a une grande femme qui se cache. Même beaucoup de présidents, beaucoup de directeurs, les décisions qu'ils prennent, c'est dicté par leurs femmes. C'est pour cela qu'on les appelle première femme et première dame. N'est-ce pas vrai? La femme de votre président, on l'appelle comment? Première dame. C'est elle qui va dire, président, dis ceci et cela. Le président prend la décision. Alors ça, c'est la femme de Job. Quatrièmement, la femme de Job a comme qualité la sagesse. Peut-être vous allez me dire que je suis en train de me contredire. Je vous ramène dans chapitre 2, le verset 9. Et même le verset 10. Quand vous commencez par le verset 9 jusqu'au verset 10, tu peux faire la lecture. Suivez très bien, surtout le verset 10. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Moi, pour moi, je me suis dit, Job s'étonne. C'est-à-dire, tous les jours, sa femme a toujours été sage. Raison pour laquelle elle dit, tu parles comme une femme insensée. Alors ça, il faut tirer. Il faut faire cette différence-là. Il ne faut pas dire que la femme de Job est insensée. Non, c'est une femme qui avait de la sagesse. Quand elle parlait, les paroles qui sortaient de cette femme, c'était des paroles de sagesse. Et grâce à la sagesse de cette femme, Job est devenu un homme prospère à tous égards. Économiquement, il était fort. Il y avait aussi la participation de la femme. Mais dans le verset 9, quand la femme de Job dit, et d'ailleurs je vais démontrer cela, c'est parmi les faiblesses de la femme. Elle était dépassée par les événements. Elle était dépassée par la souffrance de son mari. La souffrance de Job, essayez de comprendre, c'est une grande souffrance. Alors, hier je vous ai dit quoi? Il a perdu tout. Tout ce qu'il avait comme richesse. Les menus et le gros bétail, il a perdu. Tout ce qu'il avait comme richesse, la main d'œuvre, puisque la Bible déclare que Job avait un grand nombre, un très grand nombre de serviteurs. Il a tout perdu. Il en a gardé que 4. N'est-ce pas, vous vous rappelez du texte? L'un vient, il dit que tous ont été tués. Tous ont été tués par l'épée. Il a gardé plus ou moins 4. Alors que la Bible l'a bien dit. La Bible a dit ceci. Job avait un très grand nombre de serviteurs. Si on a compté le nombre de brebis, qui était au nombre de 7000, si on a compté le nombre de chameaux, qui était au nombre de 3000, et qu'on n'a pas compté les serviteurs,
on a dit un très grand nombre de serviteurs. En réalité, c'est réellement un très grand nombre de ses serviteurs. Mais c'est cet homme-là qui était riche, qui perd toute sa richesse. Il perd tous ses travailleurs. Il perd tout ce qu'il avait comme enfant, 10 enfants. Déjà à l'âge, puisque ce sont des enfants qui organisaient des festins eux-mêmes. Ce n'étaient pas de petits enfants comme des Wina, etc., mais de grandes personnes. Vous les perdez. C'est tout votre être qui s'écroule. Rendez-vous compte quand vous perdez un bébé et vous perdez un garçon qui a déjà 30 ans. Moi, je pense qu'il y a une différence, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Qu'on le veuille ou pas, tous les deux, ce sont des êtres humains, mais un bébé, à un certain moment, ça va passer. Mais cet enfant-là de 30 ans, peut-être il venait de terminer ses études, vous perdez cet enfant-là, vous allez pleurer amèrement. Et nous sommes en face de cet homme qui a tout perdu. Et en plus de cela, il est lui-même touché par un ulcère malin. Comme je l'avais dit, le diable, dans sa façon d'attaquer, il utilise la technique d'amplification. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il était atteint d'un ulcère. Et puis on définit l'ulcère. On dit un ulcère malin. Et la Bible dit qu'il a eu ça de quoi? Du pied jusqu'au sommet de la tête. C'est-à-dire l'ulcère a commencé par le pied, au niveau des jambes, au niveau des genoux, partout ici, jusqu'au niveau de la tête. Et il s'est gratté avec un tesson. Il faut comprendre les termes de la Bible. Un tesson, c'est quoi? Quand vous cassez une bouteille, les débris là, c'est ce qu'il faisait. Il s'est gratté avec. Alors c'est pour dire qu'il s'est blessé. Et conséquemment, quand vous lisez le verset que je vous ai donné, le verset 19, le chapitre 19, verset 17, il sentait même. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé la femme de Job. La femme de Job était en mesure de dire à son mari que tu sens. Ça passe ça, Christian, ça passe. L'Africain n'accepte pas ça. Mais moi je pense que c'est ça. La femme c'est un confident, n'est-ce pas? Mes amis, vous qui êtes mariés, n'est-ce pas, la femme c'est un confident? Hein? Devant la femme on s'ouvre, n'est-ce pas? Les autres ne peuvent pas te dire la vérité. Les autres vont te blaguer. Pas blaguer, c'est comment encore? Les autres ne vont pas te dire carrément la vérité, mais la femme est en mesure de te dire la vérité. Vous voyez, nous les hommes, avec nos ketchs, vous connaissez les ketchs, les baskets, les souliers là, tellement que nous transpirons, surtout ici en Mauritanie, les autres ne peuvent pas te dire, par respect, vous enlevez les souliers, ils ne vont pas te dire. Mais la femme va te dire ça. La femme de Job l'a dit. Job chapitre 19 verset 17. Il lui a dit ça. Ça ne va pas, mon ami. Alors je voulais dire ceci. Je voulais dire que dans la vie de Job, j'ai beaucoup aimé la femme de Job. Elle avait de la sagesse. Dans le verset 10, Job s'étonne. Job ne retrouve pas sa femme. Quand elle parle, Job la compare à une femme insensée. Cela ne veut pas dire qu'elle est insensée. Job dit, c'est pas possible. Ce que tu me dis, tu parles comme. C'est comme ce que la Bible utilise. C'est un langage que la Bible a toujours utilisé. La Bible va dire, par exemple, nous les chrétiens, nous sommes les sels de la terre. On a un ami tellement dès qu'il a compris ce verset, que nous sommes les sels de la terre, il a commencé à consommer beaucoup de sel. La Bible a dit que nous sommes les sels de la terre. Quelle serait la conséquence? Il va mourir, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit que le diable est comme un lion. Est-ce que le diable est un lion? Il est comme un lion. C'est la même chose que Job est en train de dire. Tu parles comme une femme insensée. Alors, la cinquième qualité de la femme de Job,
c'est le fait qu'elle avait la reconnaissance des valeurs de l'autre. La reconnaissance des valeurs de l'autre. Ça, c'est une grande valeur. Reconnaître ce que l'autre est. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait dans le verset 9. Dans le verset 9, elle dit à son mari, toi, tu demeures ferme dans l'intégrité. La femme de Job reconnaît la valeur de son mari. Dans la vie, il faut aussi apprendre à reconnaître la valeur de l'autre. Et c'est ce qui manque. Généralement, on ne tient pas à reconnaître la valeur de l'autre. Raison pour laquelle nous nous battons. Raison pour laquelle on est en train de faire ce qu'on ne devrait pas faire. Si je reconnais que mon frère a une valeur quelconque, je lui donne cette place-là. Je respecte ce qu'elle fait. Et même parmi les apôtres ont appris cela. À force de vivre avec Jésus-Christ, ils ont appris à vivre de la sorte. Quand ils voient Paul, ils savaient que Paul était bon pour faire le travail parmi les nations. C'est Dieu qui l'a appelé à cela. Bien que Pierre était à côté de Jésus-Christ, Pierre n'a pas fait le travail parmi les nations. Pierre a travaillé en Israël avec les Juifs et il a laissé le problème des nations, il a laissé ça à Paul. Puisque Paul était préparé par rapport à cela. Paul savait parler le latin. Paul savait parler le grec. Paul était intellectuel. Paul pouvait aborder les notions de droit. Quand il écrit aux Romains, c'est presque une thèse de droit. Il comprenait ces histoires-là. Il était très intelligent. Et Paul lui-même, Pierre lui-même déclare que l'intelligence que Dieu a donnée à notre frère Paul, c'est une haute intelligence. Au point que les âmes mal affermies tordent le sens des Écritures. Il faut reconnaître la valeur de l'autre. Si je sais que mon frère Daniel, il sait jouer les synthés, je respecte ce qu'il fait. Si je sais que mon frère tel, il est fort dans la prière, quand il faut prier, je lui laisse la place. Ça, c'est une valeur que la femme de Job avait. Elle avait la reconnaissance des valeurs de l'autre. Parlons maintenant de faiblesse de cette femme. Comme nous tous ici, en tant qu'êtres humains, nous avons les faiblesses, nous avons aussi les qualités. Nous avons énuméré les qualités de la femme de Job. Juste pour rappel, la première qualité, c'est le soutien. La deuxième qualité, c'est la maturité. La troisième qualité, c'est l'attention soutenue. La quatrième qualité, c'est la sagesse. Et la cinquième qualité, c'est la reconnaissance des valeurs de l'autre. Mais cette femme avait aussi des faiblesses. Et j'ai décelé 3 faiblesses de la femme de Job. La première faiblesse, c'est le manque de fermeté. Le manque de fermeté. La femme de Job a manqué de fermeté. Quand elle a vu les niveaux de la souffrance, voir son mari en train de souffrir, ce n'est plus ce beau Job qu'elle connaissait. Elle voit maintenant un Job qui est déformé par les ulcères et le manque de fermeté. Et c'est tout à fait normal. Humainement parlant, c'est tout à fait normal. Il y a des fois, quand la souffrance dépasse, on perd contrôle. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui est dans mon pays. Pour le moment, il est pasteur. Mais à l'époque, il était un ancien de l'église. Et la prière était organisée chez lui. La cellule. La cellule était organisée chez lui. Mais il avait déjà perdu le travail. Il avait abandonné le travail à la banque. Et il est resté seulement en train de travailler pour Dieu. Et quand les gens viennent prier, c'était dans une petite maison. La femme va d'abord ouvrir la porte. Elle ouvre la porte. Tellement qu'elle n'avait pas de fermeté. Elle ouvre la porte. Et puis elle prend son brasero. Brasero, c'est comme ça que vous appelez. Là, on met la braise pour préparer. Les fourneaux. Oui. Ça, c'est les Français, de l'autre côté, on appelle ça brasero. Les fourneaux, là. Elle prend les fourneaux. Vous êtes en train de prier, elle passe avec ça. Des fois, elle laisse par là. Et à un certain moment, elle lâche même des paroles. Hein? Tout à coup, la moelle. Et on va vous manger. Tellement, ça arrive psychologiquement. Cette femme
il y a manque de fermeté dans la femme de Job. Moi, je pense qu'elle est dépassée par les événements. Voir la classe là où elles étaient, elles avaient beaucoup de choses, beaucoup de travailleurs, beaucoup de biens. Maintenant, c'est zéro. C'est vraiment un tabula rasa. Il n'y a rien qui reste. Le mari est même malade, dépassé. Deuxième faiblesse de la femme de Job, manque de maîtrise de soi. Hein? Manque de maîtrise de soi. Vous savez le problème ici de souffrance. Vous risquez d'aller plus loin que la femme même de Job. Elle a bien dit, elle a dit seulement, elle a reconnu la valeur de son mari. Tu tiens encore ferme. Tu tiens encore ferme dans l'intégrité. Et là, on va déformer même. Et femme, votre femme, c'est foi en action maranata ou c'est force armée malienne. Alors, là, il y a l'absence de maîtrise de soi. Ça arrive. Ça arrive. Nous, on avait, je crois, le frère Kala, ça doit le connaître. Maintenant, j'ai appris qu'il est pasteur, Alain Moulundu. Ce frère-là, lui, des fois, il s'est fâché contre Dieu. Et il faisait même grève par rapport à Dieu. Il dit, Dieu, j'abandonne ces histoires. Et il va rester chez lui. Il peut faire même des mois et des mois. Dépassé par les événements. Alors, un jour, il restait moins un que sa femme meurt. Sa femme avait des problèmes, je crois, de bassin. Et comme conséquence, elle ne pouvait mettre au monde que par césarienne. Mais lui, dans sa foi, ce frère-là, dans sa foi, il disait, Dieu va faire un miracle, il va coucher naturellement. Alors, le médecin m'a appelé, puisque j'étais son directeur. Le médecin m'a appelé, dit à ton agent ici, c'est pas possible. Je l'appelle, mais il était fâché contre Dieu. J'abandonne même les histoires de Dieu. C'est ça, la femme de Job, absence de maîtrise de soi. Ça, c'est la deuxième faiblesse. Troisième faiblesse, elle n'avait pas de souvenance. Pas de souvenance. On oublie tout ce que Dieu a fait. Et son mari lui rappelle. Job lui dit ceci. De Dieu nous recevons les bonnes choses. Pourquoi ne devons-nous pas être à mesure de recevoir ce qui est mal? Des fois ça arrive. Lorsqu'on est dépassé par les événements, on n'a même pas de souvenance. On oublie les bonnes choses que Dieu a faites. On oublie tout ce que Dieu a fait. Alors regarde aussi dans ta vie aujourd'hui. Il n'y a pas que la souffrance. Dieu a déjà fait de bonnes choses dans ta vie. Tu as déjà reçu le bienfait de la part de Dieu. N'oublie pas comme la femme de Job. Et j'aimerais aborder un autre point. C'est comment est-ce que Job a géré sa femme. Alors, voyez les faiblesses. Les faiblesses de la femme de Job. Nous avons dit qu'il y en a trois. Manque de fermeté, absence de maîtrise de soi et pas de souvenance. Alors, vous êtes devant cette femme, que faire? Mais j'ai beaucoup apprécié Job. Job est un homme spécial et plein de sagesse. Alors, quand vous voyez Job, en répondant à sa femme, il ne répond pas comme un Africain. Vous savez, nous les Africains, d'ailleurs, raison pour laquelle nous disons que dans la plupart des couples africains, il n'y a même pas de dialogue. Il y a le questionnement. Il y a une différence entre dialogue et questionnement. Généralement, qu'est-ce que nous faisons? Tu reviens, est-ce que tu as préparé les chips chez nous? Non, ça c'est pas un dialogue. Est-ce que tu as nettoyé telle chaussette? Où était l'enfant? Ça c'est pas le dialogue. Ça c'est le questionnement. Mais quand on remarque la vie de Job, vous allez comprendre que c'est pas pour rien que Dieu disait à Satan que Job était un homme particulier sur la face de la terre. Personne n'était comme Job. Alors qu'est-ce que je remarque dans la gestion de Job? La première chose, Job comprend que sa femme est réellement une compagne de vie et de ministère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les femmes que Dieu a placées à nos côtés, ce ne sont pas de bonnes.
Les femmes que Dieu a placées à nos côtés, ce ne sont pas des bonnes. Alors j'aimerais encourager, j'aimerais parler à ces jeunes-là qui ne sont pas encore mariés. Si vous voulez vous marier, afin de trouver quelqu'un qui va préparer pour vous le repas, vous faites une erreur. Il y a beaucoup de restaurants. Et d'ailleurs, on m'a informé maintenant en Mauritanie, tu peux commander ta nourriture sur téléphone. Si tu veux te marier pour avoir quelqu'un qui va nettoyer tes habits, la sœur Moussa qui prie avec nous, qui vient ici, ils ont une blanchisserie. Donc la femme n'est pas une bonne. La femme n'est pas la personne qui nettoie les habits, mais il faut comprendre comme Job. Job a compris que sa femme, elle est à la fois compagne de vie et de ministère. C'est-à-dire, vous évoluez avec la femme dans les choses matérielles, dans les choses financières et aussi dans les choses spirituelles. Deuxièmement, Job a compris que la femme est d'un sexe faible. Et il traite sa femme avec beaucoup d'égards. Donc, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que la femme n'est pas comme l'homme. D'ailleurs, c'est Pierre qui l'écrit. Pierre dit que la femme est d'un sexe faible. Et comme telle, il faut la traiter avec beaucoup d'égards. Mais vous verrez que nous, les hommes, lorsqu'on est dans le couple, on utilise plus le biceps. Il y a des gens qui battent leurs femmes. Et d'ailleurs, chez nous, on rapportait quelqu'un qui battait sa femme. Et quand la femme commence à pleurer, elle est en train de battre la femme, en train de chanter un cantique. Les voisins comprennent qu'il est en train de chanter un chorus. Il y a des chorus là où ça marche bien, vous tapez. Et en train de chanter, non. Nous devons respecter la femme. Nous devons comprendre que la femme est d'un sexe faible et la traiter avec beaucoup d'égards. Et troisièmement, Job est pasteur. Il est sacrificateur. Il est intercesseur de sa famille. Alors c'est ce qui nous manque. Vous verrez que dans la vie de Job, que ce soit avec les enfants, qu'est-ce qu'il se disait? Après que les enfants eurent organisé un fête, Job va faire quoi? Il va faire des sacrifices. Il va préparer des holocaustes pour demander pardon en faveur de ses enfants. Job est pasteur. Il est sacrificateur et il est intercesseur de sa famille. Rapidement, j'aimerais passer dans le deuxième point, Job et ses enfants. Alors, voyez d'abord le nombre. Le nombre des enfants de Job est grand. À cette époque, ça se justifie. Mais de nos jours, avoir 10 enfants, c'est trop. C'est trop. Je crois qu'on n'a pas reçu mandat. À moins que vous recevez mandat de la part de Dieu, que vous voulez remplir la terre. Mais pour votre information, les premières personnes qui ont reçu cette parole, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez la terre, ils ont eu combien d'enfants? Caïn et qui? Alors, mais vous, en avoir 10, c'est trop. Bon, je disais que du temps de Job, ça peut se justifier. Puisque à l'époque, même nos parents, même nous-mêmes ici, on disait que les enfants sont une richesse. Puisqu'il n'y avait que les champs, la pêche, ils peuvent apprendre, ils vont, ils attrapent le gibier, ils ramassent les champignons. Mais ici, chez nous, on a construit partout. Où est-ce qu'on va ramasser les champignons? On ne va même pas ramasser. Donc, j'aimerais dire ceci. Ce qui est très important, c'est de comprendre que lorsque nous avons les enfants, en tant que parents, nous ne devons pas utiliser les enfants comme une main-d'œuvre. D'ailleurs, j'aimerais qu'on lise ce passage. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. On va lire le premier et le deuxième verset. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse,
Oui, allez, verset aussi 3 et 4. 3 à 4. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Alors, insiste sur le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, j'aimerais parler des responsabilités de Job vis-à-vis de ses enfants. La Bible, quand on a lu le livre de Job, la Bible disait ceci, que chaque fois, les enfants de Job se réunissaient. Ils se réunissaient pour organiser des festins. C'était à tour de rôle. Aujourd'hui, ça se fait chez l'aîné. L'autre fois, ça va se passer chez le deuxième, ainsi de suite. C'est ce qu'ils faisaient. Alors, quelles sont les responsabilités de Job vis-à-vis de ses enfants? Il y a 3 responsabilités. La première responsabilité, il y a Job qui prépare ses enfants à la vie. Job prépare ses enfants à la vie. Alors, vous verrez qu'à travers ces festins-là, il y a une préparation à la vie. Et il y a quelque chose qui se dégage parmi les enfants de Job. Il y a la cohésion familiale. Il y a la cohésion familiale. Il y a le renforcement de la fraternité. Il y a l'exercice de l'hospitalité. Et il y a l'esprit de partage. Aujourd'hui, ils sont chez l'aîné. Demain, ils sont chez le deuxième. Le surlendemain, ils sont chez le troisième. Ainsi de suite. Et le fait qu'ils se ressemblent, qu'ils se rassemblent régulièrement, il y a quelque chose qui se fait. C'est la préparation à la vie. Ça renforce la cohésion familiale. Il y a des familles qui sont disloquées. Il y a des familles qui sont divisées, mais ce n'est pas le cas de la famille de Job. Il y a une cohésion. Il y a un renforcement de fraternité. Ils se connaissent mieux. Il y a l'exercice de l'hospitalité. A invite B, B invite C, et il y a aussi le sens de partage. Les gens se partagent. La deuxième responsabilité de Job, il y a l'accompagnement spirituel. Alors, quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que même la tradition juive, dans la tradition juive, les spirituels commençaient dans la famille. Ce n'était pas l'affaire de synagogue. Ce n'était pas l'affaire de temple, ça commençait dans la famille. Quand l'enfant atteint l'âge de la raison, 11 ans, on commence déjà à l'apprendre la parole de Dieu. Il y a cet accompagnement spirituel. Nous aussi faisons un effort. Apprenons à nos enfants la parole de Dieu. Ayons dans nos maisons ce qu'on appelle le culte familial. Juste une rencontre, vous vous mettez ensemble, papa, maman et les enfants, vous faites la prière. Et d'ailleurs, nous des femmes, nous avons la chance puisque chaque jour, nous recevons dans nos téléphones les passages à méditer. Mettez-vous avec votre mari, mettez-vous avec votre femme et vos enfants ensemble, priez ensemble, lisez ensemble la parole de Dieu. C'est ce qui se faisait en Israël. Rendez-vous même du temps de Jésus. Quand Jésus-Christ avait l'âge de 11-12 ans, les parents sont allés avec Jésus-Christ à Jérusalem, l'introduire aux choses de Dieu. Puisqu'à cette époque-là, le Dieu d'Israël résidait dans le temple de Jérusalem. Ils vont aller avec Jésus. Jésus avait la chance. Prenez le cas de Timothée. Timothée, qui l'a amené à la foi? La Bible déclare que c'est sa mère et sa grand-mère. Voici un rôle à jouer par vous les femmes. Vous devez jouer ce rôle-là. Vous n'êtes pas seulement là à préparer la nourriture des enfants. Vous verrez que dans des villes ici, nous dépensons même beaucoup d'argent pour le préceptorat de nos enfants. Vous cherchez un enseignant qui apprend à votre enfant les mathématiques, le français, ce n'est pas mauvais. De la même manière que nous le faisons avec la science, avec l'instruction, c'est mieux qu'on le fasse aussi avec la parole de Dieu. Nous devons préparer la génération future. Nous ici, on va mourir. Nous ici, on va passer. Mais si nous n'enseignons pas à nos enfants la parole de Dieu, ils n'auront jamais la véritable parole de Dieu. Et
je vous informe que le monde est en feu maintenant. Le monde est en feu. Vous savez, même si vous n'enseignez pas à votre enfant, il y a celui-ci qui va l'enseigner. Les réseaux sociaux vont enseigner l'enfant. Autant mieux l'enseigner. Il y a la télévision qui va l'enseigner. Pour le moment, il n'y a que des antivaleurs. On parle de l'homosexualité. Ça ne se cache pas. Même au niveau de l'école. Vous savez que dans le programme français, c'est introduit. Au niveau de la Chine, il y a même les manuels qui sortent. On parle de l'homosexualité. On encourage même cela. Moi, je crois en tant que parents, nous devons avoir la responsabilité comme celle de Job. Faire l'accompagnement spirituel de nos enfants. Troisième responsabilité, c'est l'héritage. Dans le chapitre 42, nous avons lu que Job, il a fait quoi? Il a donné l'héritage à ses filles. Et ça, c'est très important. En tant que parents, nous devons préparer l'héritage de nos enfants. Je ne dis pas qu'il faut laisser les véhicules. Je ne dis pas qu'il faut laisser des maisons. L'héritage n'est pas seulement matériel, mais il y a aussi l'héritage spirituel. Il y a aussi la personnalité. On doit former la personnalité de nos enfants. On doit former l'intérieur de nos enfants. En tant que parents, nous avons cette responsabilité. Alors n'oublions pas cela. Quand je vis dans le monde en tant que parent, je dois savoir que je suis en train de marquer la vie de quelqu'un. Vous savez que les parents, les enfants, ce sont des grands observateurs. Les enfants, ce sont des grands imitateurs. Même dans une salle de classe, il suffirait que l'enseignant dise seulement « la papa ». L'enfant va retenir cela. Arrivé à la maison, son père lui dit « on dit le papa ». Lui va dire « non, c'est la papa ». C'est ça. Nous devons savoir que nos vies doivent être un modèle social pour nos enfants. Nous devons savoir que nos vies doivent être un héritage que nous léguons à nos enfants. Raison pour laquelle, en tant que parent, je dois me comporter en responsable. Je dois me comporter en responsable. Je voudrais conclure en disant ceci. Pour nous chrétiens, le ministère ne vient pas avant la famille. Est-ce que vous me comprenez très bien? Donc, c'est-à-dire, s'il faut classer les choses, la première chose, c'est la famille, et puis vient le ministère. Mais la tendance, c'est que nous voyons, les gens font l'inverse. C'est le ministère et puis la famille. Non, ça c'est inverser les choses. Et vous verrez même dans la Bible, quand vous prenez là où on doit faire le choix, les critères de choix des serviteurs de Dieu, il est dit quoi? Il faut que quelqu'un soit à mesure de bien gérer sa maison avant de gérer la maison de Dieu. C'est pour dire que la famille est avant le ministère. Et la Bible, Paul dit ceci à Timothée. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié même la foi. Donc, pour nous chrétiens, le ministère ne vient pas avant la famille. Bien au contraire, le ministère commence par la famille. Et je me rappelle toujours les conseils d'un vieux papa. Il était évêque. Et on avait tendance, on l'invitait régulièrement dans des rencontres de couples qu'on appelait foyer chrétien. Il venait avec sa femme qui était déjà, disons, amortie, vieille. Il tenait toujours sa femme à la main. Et il nous disait, petits enfants. D'ailleurs, il a dit, je vais vous laisser beaucoup de documents. Il écrivait. Il écrivait sur la vie familiale. Lui-même disait ceci, lui et sa femme, il disait, notre église c'est dans notre maison. C'est ce qu'il nous disait. Il nous disait que notre église c'est dans notre maison. Et notre église commence
dans la chambre à coucher. Et quand nous allons à l'église, nous disons, nous, église, nous sortons la chambre à coucher, nous allons au salon, et puis nous allons dans ce qu'on appelle l'église. Mais ce n'est pas la compréhension de nous tous. Nous tous ici, l'église, c'est ici. Vous savez, quand on arrive ici, il y a une grande dose d'hypocrisie. Ici, on apprend même comment se mettre sur la chaise. Quand on entre ici, quand on parle, on articule même. Frère Kalassa. On a déjà appris. Ça devient... C'est un peu automatique. Non. Nous devons maintenant changer les choses. Nous devons comprendre que la véritable église, c'est notre maison. Vous savez, le véritable témoin de ma foi, ce n'est pas vous, c'est elle. Elle connaît si je suis chrétien ou si je ne le suis pas. Et aussi mes enfants. Puisqu'ils vivent avec moi, des fois ils découvrent quand je suis dans mes états, comme la femme de Job, de passé, tout ça. Ils connaissent. Ici, je me rappelle un missionnaire à Lubumbashi, je vous ai déjà dit. On cherche les missionnaires par les visiteurs, ils traînent. La fille des missionnaires, sincèrement, ne connaissant rien, elle dit, bah, papa traîne là-bas, c'est puisqu'il est en train de fumer sa cigarette. Alors nous devons apprendre que l'église, ce n'est pas seulement quand vous venez chanter là-bas. Non, l'église, c'est à la maison. Christian, c'est là où il y a la véritable église. Il ne faut pas peut-être les gens battent en chantant Mungu ni mwema, Dieu est bon, mais on frappe. Alors, pour nous chrétiens, nous devons comprendre que la famille joue deux rôles. La famille est à la fois un tremplin et un rempart. Vous voyez la différence entre les deux? La famille est un tremplin et c'est aussi un rempart. Un tremplin, ça nous permet de sauter. C'est la famille qui nous permet d'être bénis. C'est la famille qui nous permet d'aller plus loin. C'est la famille qui nous permet de préparer l'avenir. Mais la famille est également un rempart. C'est au niveau de la famille qu'on se cache. La véritable intercession, c'est dans la famille. Rappelez-vous de nos ancêtres, nos grands-parents qui gardaient leurs fétiches. Dans la maison, c'est la femme, n'est-ce pas? C'est la femme qui gardait cela. C'est la même chose, la même pensée. C'est au niveau de la famille qu'on doit avoir l'intercession. L'homme part, la femme est en train de prier. Elle est en train d'intercéder. C'est au niveau de la famille doit être notre dernier rempart. Rendez-vous compte que si la famille n'est pas un rempart, où doit-on nous cacher? J'aimerais que chacun de nous réfléchisse. Et nous bénissons le Seigneur, puisque le Seigneur nous apprend qu'il a une provision de bénédiction. Mais ces bénédictions-là trouvent leur sens et leur accomplissement sur une structure qu'on appelle la famille. Raison pour laquelle nous demandons à ce que chacun de nous prenne la famille avec une grande importance. Nous demandons que chacun de nous comprenne que la famille est avant le ministère. Nous demandons que chacun comprenne que la famille est à la fois le tremplin. C'est de là où part la bénédiction. Beaucoup n'ont pas eu leur bénédiction. Beaucoup ne voient pas la matérialisation de leur bénédiction puisqu'ils sont en conflit avec leur famille. Si tu es un enfant, tu as un problème avec ton parent, ce que je te demande, va et règle ce problème. Puisque la Bible déclare que c'est l'unique commandement qui est suivi d'une promesse. Si tu es en conflit avec ton papa, tu espères trouver quelle bénédiction? Alors, il y a des gens, il y a certaines personnes qui ont transformé la foi. Qu'est-ce qu'ils disent quand on devient chrétien? Nos frères, c'est seulement les frères et sœurs en Christ. C'est très faux. Ton papa, ta mère, qu'il soit sorcier, qu'elle soit sorcière, elle demeure ton parent. Et on doit le respecter comme tel. Et tout commence par là. Lorsqu'on est en règle avec ses parents, ça t'ouvre une route. Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est Dieu qui a fait le principe. Il a commencé par bénir. Soyez féconds, remplissez-vous,
remplissait la terre, assujettait la terre avant qu'il ne crée la famille. Et cela devrait s'accomplir au sein de la famille. Même à Abraham, qu'est-ce que Dieu dit? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous devons respecter nos familles. Nous devons asseoir nos familles. Nos familles doivent être à la fois des tremplins et des remparts pour un chacun de nous. Et soyons comme Job, ne cherchons pas tous à être pasteurs. D'ailleurs, ça ne sera pas possible. Si nous tous ici, nous sommes pasteurs, ça devient un désordre. N'est-ce pas vrai? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.